Bonjour, bienvenue à Jardin de papier express. Toujours un plaisir de partager avec vous, de transmettre mon inspiration. Donc, mon nom, Marilyn Vervoite, je suis démonstratrice Stampin' Up! Dans la région de Montréal, à Brossard. Mais comme je vous le dis, à chaque fois, je peux faire livrer partout au Québec, au Canada. Et j'ai des démos dans mon équipe éparpillées un petit peu partout. Donc, sans problème, vous pouvez commander avec moi ou encore mieux, devenir démonstratrice dans mon équipe. Aujourd'hui, je partage avec vous cette carte. Donc, on va utiliser le lot Joyeux Moments qui est toujours disponible dans le catalogue des fêtes, dont le catalogue, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, c'est ici. Vous l'avez ici. Donc, le lot Joyeux Moments qui inclut beaucoup de choses. C'est un plioir, il y a un plioir à gaufrage hybride. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser. J'ai des clientes qui sont un petit peu confuses, donc je me suis dit, je vais faire tout simplement un vidéo, ça va être beaucoup plus simple. Donc, vous avez ce plioir-là qui est inclus dans le lot. Vous avez aussi des super beaux poinçons. Donc, on va regarder en détail, on va regarder ça dans quelques secondes. Et bien sûr, vous avez toujours le jeu des tempes avec des très beaux messages en français. Donc ça, c'est fort intéressant. Donc, j'ai déjà... Ah, Ginette qui est avec nous, José, José, ben bonjour. Ça me fait toujours plaisir de vous accueillir, surtout que... depuis la semaine dernière, avec la belle promotion Lancez-vous à prix réduit, trousse de base à 100 $ et vous obtenez 165 $ de produits. Donc, c'est vraiment pas cher. Et j'ai eu le plaisir d'accueillir dans mon équipe 3 nouvelles démos la semaine passée. Donc, j'ai Lynn qui est avec moi, qui est une nouvelle démo. Et Ginette, donc bonjour à vous deux, bien heureuse de vous accueillir. Oui, moi aussi, ce lot-là, je l'aime beaucoup. Je vous dirais qu'au début, on est un petit peu perdu à savoir comment l'utiliser, mais sans plus tarder, je vais vous montrer ça. Donc, aujourd'hui, on va faire cette carte-là. Ça comprend 2 techniques. Embosser, couper en même temps et tout simplement l'embossage. Regardez, c'est ce que j'ai fait avec la base de ma carte. Donc, je l'ai embossé et j'ai mis ma découpe par-dessus. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On peut évidemment utiliser uniquement l'embossage. C'est ce que j'ai fait sur cette carte ici. Je l'ai embossé avec du papier vélin. Regardez comme c'est magnifique. Donc, ça se prête super bien. C'est une technique que j'ai déjà montrée sur ma page YouTube. Vous avez une vidéo où je montre comment faire. Et ce qu'il faut faire, c'est colorer sur l'envers. Et voilà ce que ça donne comme effet. Regardez ça. C'est absolument superbe, n'est-ce pas? Voilà. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. Donc, on va évidemment travailler avec la machine de découpe et gaufrage que je vais placer ici. Avant, je vais regarder les bonjours de tout le monde. Muriel, bonjour. Doria, bonjour. Ginette qui est très heureuse. Oui, Ginette, c'est super. Et ce soir, n'oublie pas, on a une petite réunion d'équipe virtuelle. Donc, ça va être super sympa. Céline qui est aussi dans mon équipe. Marie-Reine, bonjour, bonjour à vous toutes. Donc, aujourd'hui, on va travailler
avec différentes techniques. Jacinthe, bonjour! Avec différentes techniques. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer quelque chose. Les plioirs à gaufrage, l'endroit, c'est toujours où il y a le petit logo de Stampin' Up, OK? Dans les poinçons qu'on a ici, il y a deux grands poinçons. Je vais les enlever. Il y a celui-là et il y a celui-là qui est hyper détaillé, OK? Le poinçon hybride, c'est celui-ci. Hybride, ça veut dire que vous pouvez couper, embosser à l'intérieur de votre plioir à gaufrage. Celui-ci est uniquement pour découper et vous embosser après. Ne le mettez pas dans le plioir parce que ça va endommager votre plioir. Donc, il faut vraiment utiliser celui-ci pour couper et embosser en même temps. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va en avoir besoin pour la carte. Donc, je vais prendre mon rectangle. C'est vert jardin, oui, pardon. Et ce qu'on fait, vous allez voir, c'est qu'on va placer tout simplement, et là, il faut trouver le bon côté. Oups là! Donc, tout simplement trouver le bon côté. J'espère que attendez. Comme ceci. Et ça va s'enclencher. Ça doit s'enclencher automatiquement. Mais je pense que je le mets du mauvais. Normalement, on doit... Voilà. Attendez. Voilà, je l'ai. Voyez-vous? C'est du côté de l'étiquette que vous devez le mettre et ça va couper de ce côté-là. Vous allez avoir une petite marque comme j'ai ici sur votre plioir, mais ça ne va pas le détruire, c'est fait exprès. Donc, voyez-vous, j'ai mis ma découpe ici et elle est vraiment enclenchée dans le motif, ce qui fait que en mettant bien centré mon carton par-dessus, faites attention que ce soit bien centré pour que tout soit bien embossé et coupé et vous le refermez tout simplement comme ça, OK? Donc, à partir de là, vous allez prendre, vu que c'est un plioir à gaufrage qui est 3D, il faut prendre la base ici, vous allez suivre les instructions, voyez-vous? Quand c'est un 3D, vous prenez uniquement la plaque numéro 1 et vous allez prendre la plaque grise numéro 4 que vous allez tout simplement placer par-dessus et on va le rentrer comme ça. Oups! Et voilà, ça s'en va. Donc, regardez ce que ça donne. Donc, je vais l'ouvrir. Et voilà, voyez-vous? Donc ça, j'en ai pas besoin. Donc, vous avez votre découpe qui est embossée en même temps. Et c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui pour la carte. Maintenant, si je veux utiliser uniquement le plioir, c'est possible. C'est ce que j'ai fait pour la base de ma carte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, je vais commencer par la plier. Ça va être beaucoup plus simple. Vous la pliez et vous vous assurez que ce soit le creux qui est à l'intérieur, OK? Le creux ici, vous le mettez comme ceci. Et pour que... Attendez, il faut que... Comme ça. Voilà. Et vous allez mettre le pli comme ça. Et on le centre bien. C'est important de bien le centrer. Donc, vous touchez ici. On voit que c'est creux. Donc, le creux va permettre à votre
votre devant de carte d'être embossé. Mais c'est pas grave parce que si vous faites une erreur, la seule chose qu'on va faire ensuite, c'est de tourner. Donc, c'est pas plus grave que ça si vous vous trompez. Ce que je veux vous montrer, c'est comment on fait pour embosser de cette façon-là. Donc, on centre bien notre plioir au milieu de la machine de découpe, donc sur la plaque numéro 1 toujours. Et regardez, vous allez mettre la plaque numéro 4, donc la plaque grise, vous allez la mettre ici et tout doucement, on va passer comme ça. Voilà, donc ça, je peux l'enlever, j'en ai plus besoin. Et voilà, voyez-vous, ça vous fait un super devant de carte. Donc, si vous vouliez faire une carte rapide, vous avez juste à faire ça, à mettre l'étiquette, la découpe de l'étiquette qui vient avec le lot de poinçons. Vous le mettez dessus, vous mettez un petit peu de décoration, des tampages, le message, et voilà. Ça vous fait une carte super rapide. On va la faire un petit peu plus élaborée parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller cette découpe verte-là, vert jardin, par-dessus. Ce qui va faire que ici, on va avoir les petits flocons de neige qui vont être embossés autour. Mais regardez, à l'intérieur de la carte, vous avez cette découpe-là. Rien ne vous empêche de mettre également une étiquette à l'intérieur pour décorer votre carte. Donc ça, c'est une technique. Donc c'est ce que j'ai fait pour ma carte ici et c'est celle-là qu'on va faire. Et voilà, j'ai décoré l'intérieur. OK? Maintenant, si vous voulez découper pour que ce soit beaucoup plus, les motifs soient très, très bien découpés. Donc là, on le fait comme on fait habituellement pour un poinçon ordinaire. Donc, on met la base de la carte ici. On va prendre notre poinçon qu'on va centrer sur notre carton. Ici, j'ai pris du blanc, blanc miroitant pour que ce soit brillant. Pour les fêtes, pourquoi pas, c'est super joli. Donc, on va bien le centrer. C'est important. On va mettre notre deuxième plaque et on y va comme ça. Donc ça, ce plioir, cette découpe-là s'utilise de cette façon. Vous avez le choix. Soit vous la gardez telle qu'elle, donc voyez-vous. Donc, tout simplement, vous l'enlevez comme ça. Voyez-vous, c'est beaucoup plus découpé si on le compare à ce motif-là. OK? C'est dans ce sens-là. Voyez-vous la différence? Donc, c'est plus ajouré. On pourrait le laisser comme ça, mais, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, et c'est de cette façon-là que vous devez utiliser cette découpe-là. C'est en 2 étapes. Donc, vous allez tout simplement remettre à l'intérieur et bien centrer votre découpe. OK. Là, c'est creux, donc ça va être bombé. Donc, on le centre le mieux possible. On le ferme. Et là, on recommence. On va tout simplement l'embosser avec la plaque numéro 1 et notre plaque numéro 4, qui est notre plaque grise, qu'on va mettre par-dessus au complet. Et vous allez voir ce que ça va donner. Donc voilà, vous avez, je vais l'enlever, regardez comme c'est joli, voyez-vous?
Et avec blanc miroitant, c'est vraiment incroyable. Donc, votre découpe a été coupée et vous l'embossez après. Donc, la découpe que vous avez ici, qui est hyper détaillée, se fait en 2 étapes, tandis que la découpe qui est uniquement le contour, c'est celle-là qui est hybride et qui coupe et embosse en même temps dans votre plioir. Donc ça, c'était pour la démonstration. José, tu me dis que ça coupe. Moi, c'est ouvert partout. Donc, probablement que c'est ta connexion Internet qui a des petits ratés. C'est fort possible. Moi, tout est vert ici, donc ça fonctionne très, très bien. Donc, ici, on va travailler. Donc, ce que je fais, voyez-vous, ma base de carte est prête. Mon intérieur de carte, je l'ai déjà découpé avec les lots de rectangles ajourés. Ça va être super beau parce que c'est assorti à la petite étiquette qu'on a. J'ai déjà préparé mes poinsettias. Donc, les poinsettias qui sont ici, donc vous les étampez et vous les découpez par la suite. C'est hyper facile. Et bien sûr, vous avez un lot de mini poinsettias que vous pouvez couper directement dans votre carton et ça vous fait des petites décorations supplémentaires. Donc ici, sur ma carte, j'ai choisi d'étamper le feuillage et de uniquement décorer avec un joli ruban, très simple, pour pas que ça soit trop chargé. Donc, on va y aller avec l'étampage. Je vais avoir besoin de ça. Donc, pour étamper, je travaille avec du vert jardin, puisque c'est la base de ma carte. Je vais préparer ma petite étiquette ici. Et le mot, je vais mettre un petit message. Donc, je vais le faire un petit peu différent. Donc, mon message, je vais le mettre en cerise carmin. Voilà. Donc, ça va être pour mon devant de carte. Je fais ça vraiment très, très simple. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma découpe est super brillante. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Je ne le ferai pas au complet parce que je vous dirais que c'est assez long. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, par exemple ici, j'ai pris mes encres avec mon Wick of Stella. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été colorée avec le Wick of Stella. J'ai pris de l'encre dans le couvercle de mes pattes d'encre et je le fais tout simplement comme ça. Donc, vous allez colorer tout simplement votre découpe, votre embossage. Voyez-vous ce que ça donne et ça va vraiment ressortir. Donc, n'ayez pas peur de faire du ton sur ton, comme par exemple les feuillages ici. Je peux le faire et pour enlever la couleur, vous le passez plusieurs fois comme ça. Donc, je peux le faire rapidement juste avec le Wick of Stella sans couleur. Donc, comme ça. Donc, je le fais rapidement pour pas que ça prenne trop de temps, mais regardez, c'est super beau et ça vous donne une super belle texture brillante. Je vous dirais que les cartes de Noël, c'est vraiment pour moi les seules fois où je vais utiliser beaucoup de brillant. Sinon, ça me fait... les cartes d'anniversaire, c'est rare que je mette des brillants, mais les cartes de Noël, évidemment, on peut se le permettre. Donc, voyez-vous, la tige, celle-là, je l'ai fait avec du vert jardin, donc ça fait un peu plus foncé.
Et j'ai trouvé que c'était super le fun de prendre l'encre papaye pâle. Donc, évidemment, vous nettoyez votre pinceau, mais regardez, j'en ai mis sur les feuilles ici et ça fait une petite dorure. Donc, n'ayez pas peur de mélanger vos couleurs avec le Wink of Stella. Regardez, ça fait vraiment un petit peu doré. Je vais vous montrer quand je vais avoir fini. Voyez-vous, vous le passez uniquement sur l'embossage. Donc, voilà. Donc, je le fais uniquement sur un côté pour pas que ça prenne trop de temps, mais quand j'aurai fini de monter ma carte, je vais pouvoir le faire sans problème. Mais voyez-vous, ça fait un petit air un peu plus doré. Donc, vous pouvez vous amuser avec plein d'encre pour aller tout simplement colorer. Regardez ce que ça donne. Je vais m'approcher. Donc, voyez-vous, donc ça, c'est avec le papaye pâle. Ça fait une petite texture un petit peu plus jaunâtre. Ici, je l'ai fait naturel. Ici, j'ai rajouté de l'encre vert jardin. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser à aller chercher. Et c'est sûr que si, par exemple, vous prenez cette découpe-là, ça serait encore plus voyant, ça serait encore plus beau. Regardez. Si on met ça sur ma base de carte, là, c'est de toute beauté. Et on pourrait même ne pas la mettre exactement à l'endroit où il y a l'embossage. Je trouve que c'est encore plus beau parce que on voit l'embossage rouge à l'extérieur. Ça va faire une super belle carte. J'ai hâte de vous montrer ça. Je vais faire ça cet après-midi. Mais là, on va finir celle-là. Donc, regardez, je fais ça vraiment très, très simple pour la bonne raison que je veux placer mes petits poinsettias autour. Petits poinsettias que je vais étamper avec le cœur. Donc, le cœur est ici. Donc, je vais l'étamper en papaye pâle. Donc, j'ai encore du monde. J'ai Francine, j'ai Gaëtane, j'ai deux Francine. Daniel, bonjour. Béatrice, bonjour. Lise, wouhou. C'est génial, j'ai plein de monde. Donc, regardez, pour faire le centre des poinsettias avec du papaye pâle, c'est super beau. C'est comme un rose un petit peu orangé. Je trouve que pour le centre des fleurs, c'est absolument parfait. Donc, je ne sais pas si, si je vais me rapprocher un petit peu. Je vais me rapprocher un petit peu, attendez. Oups, oups. Mais voyez-vous ce que ça fait? C'est vraiment très joli. Hein? Je me suis rapprochée un petit peu. Donc là, on va faire notre montage. On va coller ça. Tout simplement le centrer. C'est vraiment un très, très beau produit. C'est super bien fait. Écoutez, j'ai un petit peu tardé à l'utiliser, mais je pense que plus je vais l'utiliser, plus je vais l'aimer. Donc, on va tout simplement coller ça comme ça et mettre les autres fleurs. Donc, voyez-vous, je leur donne un petit peu de texture. Donc, on va coller ça avec des petits glue dots. Donc, on va mettre la grande dans le coin ici. Et on va mettre les petites autour. Donc, comme ça. Et je vais la glisser comme ça. Voilà.
Et je vais faire la même chose ici. Donc, je le glisse comme ça. Super beau. Et évidemment, on lui donne toujours une petite texture. Mais voyez-vous, c'est simple. C'est pas compliqué. La seule chose qui va nous manquer, on va rajouter des petites perles. Donc, pour que ce soit féminin et frais. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller coller ça sur notre carte. Donc, on va le coller par-dessus l'embossage pour que les deux embossages soient égaux. Mais vous avez le choix. Vous pouvez le faire contrastant, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour qu'on voit une partie de l'embossage en dessous. C'est comme vous voulez. Je pense que au niveau de la création, ce lot-là nous donne vraiment toutes sortes de possibilités. Donc, je n'ai pas fini la partie brillante ici. Je le ferai tout à l'heure. Mais voyez-vous ce que ça donne au niveau de la carte. Là, on va rajouter des petits brillants. Mon petit outil touche à tout. Est-ce que je l'ai? Normalement, il est dans ma... Oui, il est dans ma petite boîte. Donc, je vais rajouter 3 perles. Tout simplement. Oups! Bon, elle ne veut pas celle-là. Voilà. Voyez-vous? C'est simple, épuré, pas très compliqué, mais ça fait vraiment super beau. Merci, Joanne, tu es super gentille. Regardez, voyez-vous? C'est sûr qu'avec le brillant, ça fait un effet totalement différent. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer ça cet après-midi quand je vais pouvoir tout finir. On va décorer, bien sûr, l'intérieur de la carte. Donc, j'ai déjà préparé mon rectangle qui est découpé. Donc, ça vient du lot de rectangle. Rectangle surpiqué que vous avez dans le catalogue annuel. Pour ça, je vais étamper en vert jardin. Et ce que je fais, pour pas que ce soit trop foncé, j'enlève une petite couche et je vais venir décorer ici. Donc, j'ai collé ensemble 2 étampes pour me faire gagner du temps. Donc, juste comme ça. Et on va faire la même chose en haut. Donc, j'adore décorer les cartes comme ça. Ça fait tellement joli. Regardez ça. Voilà. Donc, ça fait... C'est vraiment Noël, là. Vraiment, vraiment Noël. On prend... on va aller décorer en plus avec Papa et Pâle. Et là, j'ai pris... dans le jeu d'étampes, il y a comme des petites étoiles. Donc, je vais tout simplement mettre des petites étoiles dans mon sapin. Ça va être frais, ça va être beau. Et ça fait un petit peu rappel de ce qu'on a mis sur les poinsettias. Et on va tout simplement le coller. Pas plus compliqué que ça. On va le coller au centre, à l'intérieur de notre carte. Voilà, comme ça. Voyez-vous? Super beau, donc vous pouvez écrire sans problème. Et encore là, on pourrait décorer le devant et regardez comme ça serait joli. Donc, on peut très bien décorer l'embossage qui est à l'envers, qui est à l'intérieur de la carte, mais ça fait super beau. Et voilà. Donc, la seule chose que j'avais rajoutée, peut-être que je vais rajouter une petite ficelle dorée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais mettre une ficelle dorée ou une ficelle
cerise carmin. Qu'est-ce qui serait le plus joli d'après vous? Hein? Avez-vous une idée? Cerise carmin, doré? Je pense que je vais y aller avec un petit peu de doré. Hein? Qu'en dites-vous? Hein? On va y aller avec du doré. Donc, mon petit faiseur de nœuds. Très pratique. Doré, voilà. Joanne, on est de la même opinion. Doré, ça fait les fêtes. Ben oui, juste un petit ruban comme ça, super mignon, que je vais couper un peu. Voilà. Et ça, évidemment, on va... Waouh! Ça va être beau! Ça va être beau. On va le mettre ici, dans le milieu des poinsettias. On va le coller avec un petit glue dot. Quand vos glue dot, pardon, sont trop épais, moi, ce que je fais, c'est que je les plie en deux. Je les place à l'endroit où je veux coller mon nœud et j'écrase mon nœud dessus. Ce qui fait que, il tient super bien, mais c'est caché. Donc, oups, voilà. Voilà ce que ça donne. Super. Donc, ça vous fait vraiment une carte facile à faire, pas compliquée, mais vraiment, ça sort de l'ordinaire. Et n'oubliez pas de colorer votre embossage avec le Wink of Stella. Donc, voilà, c'était mon projet pour aujourd'hui. Ça n'a pas été long, hein? 30 minutes. Ouh! Je suis dans les temps. Donc, regardez, le petit modèle ici est un peu différent. J'ai simplement mis ici mon message joie avec la ficelle cerise carmin. Et vous pouvez évidemment vous amuser et embosser avec le vélin qui est super beau en colorant tout simplement à l'endos. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de mettre vos commentaires et de partager ma vidéo. La personne qui avait gagné il y a 2-3 semaines n'a jamais réclamé son prix. Donc, je remets ce super jeu d'étampes dans le tirage. Donc, vraiment un très beau jeu d'étampes. Alors, c'est ce que la gagnante va gagner. Et évidemment, pour mes clientes qui ne sont pas du Québec, donc qui sont, j'ai des auditrices, je devrais dire, de France, de Suisse, de Belgique. Donc, je vais aussi faire un tirage parmi vous si vous m'avez indiqué de quel pays vous veniez. Et je vous posterai une carte. Voilà, voilà, voilà. J'aime beaucoup avec le papier vélin. Oui, Francine, moi aussi. C'est super frais. Puis j'aime bien parce que les petits flocons de neige ressortent vraiment blancs. Ça fait une sacrée différence. Regarde ça comme c'est beau. Et le coloriage, évidemment, pour colorer, vous prenez des Stampin' Blends qui sont à l'alcool, ça adhère super bien sur le vélin et vous le faites à l'endos. Donc, à l'intérieur de l'embossage, mais regardez ça, c'est de toute beauté. Alors, je vous laisse. Merci à vous toutes d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Et n'oubliez pas de partager, de commenter et de m'envoyer des petits pouces en l'air, etc. Des cœurs, j'adore ça. Et on se retrouve mardi prochain. Donc, mardi prochain, probablement un projet 3D. J'ai une belle idée de projet. On va pouvoir bien s'amuser ensemble. Donc, merci à vous toutes. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Bonne création!